Dans environ 100 ans, nous serons morts et enterrés entourés de nos proches. Des inconnus habiteront dans nos maisons et appelleront chez eux ces petits endroits où l'on vivait en pensant que quelques murs pourraient nous sauver du temps. Ils ouvriront nos placards, boiront dans nos verres et posséderont tout ce que nous pensions posséder. Peut-être que dans 2 générations, on se souviendra de ton prénom ou de la forme un peu floue de ton nez sur une vieille photo. En tout cas, on ne sera plus qu'une date gravée dans une couscoussière de souvenirs qu'on ne sort qu'aux grandes occasions. Dis-moi, combien d'entre nous connaissent le prénom du père de leur grand-père? Hein? Après notre mort, nous deviendrons un petit souvenir qui contiendra nos grands airs, un souvenir parfois anodin, parfois douloureux, et puis plus rien. Nos photos jauniront, nos messages se perdront dans des serveurs obsolètes, nos exploits deviendront des silences. Même nos fautes n'auront plus personne pour les juger. Tu te rends compte? Nous n'existerons dans aucune mémoire. Et pourtant, on continue cette folie qu'on appelle vie. Peut-être qu'un jour, on cessera de courir après cette grande antonomase qu'on appelle réussite, comme si elle était un nom propre, comme si elle méritait une majuscule et nos genoux égorgés. Peut-être qu'on comprendra à quel point le rêve de tout obtenir était fragile. À quel point vouloir tout posséder nous a fait oublier l'essentiel. Moi, je suis sûr que je troquerais volontiers toutes les choses accumulées dans ma vie contre les promenades que je n'aurais pas eu le temps de faire, contre les couchers de soleil que j'aurais regardés à travers un écran, contre les bras que je n'aurais pas serrés parce que j'étais pressé, les baisers laissés en suspens et tous les je t'aime que j'aurais préféré garder pour demain. Tout ce que les gens tuent et se tuent à posséder finira en poussière. Alors peut-être qu'il faudrait apprendre à vivre avant de vouloir laisser une trace. Apprendre à aimer avant de vouloir posséder. Parce qu'au bout du compte, ce qui reste, ce ne sont pas les murs. Ce sont toutes les mains qu'on a tenues, celles qu'on a tendues et toutes celles qu'on n'a pas osé attraper.